Et si je te disais que la plupart des gens aujourd'hui vivent dans une défaite silencieuse, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de force mentale. Tu scrolles, tu compares, tu envies. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu te sens bloqué, faible ou perdu. Tu cours après le confort, et pourtant tu te sens épuisé. Tu évites la douleur, et pourtant tu souffres chaque jour. La vérité est dure, mon ami. Le confort nous tue lentement. Tandis que la lutte, aussi difficile soit-elle, porte la graine du vrai pouvoir. Et voici le paradoxe que peu de gens comprennent. Les stoïciens le savaient déjà bien avant les smartphones, les réseaux sociaux ou les livres de développement personnel. Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des plus grands philosophes stoïciens de l'histoire, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce n'est pas juste une citation. C'est une arme, un état d'esprit, une façon de traverser le chaos et de rester debout quand tout s'effondre autour de toi. Le stoïcisme ne va pas te rendre la vie plus facile. Il va te rendre toi inarrêtable. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 habitudes stoïciennes brutales qui vont te forcer à monter de niveau mentalement, émotionnellement et spirituellement. Pas des platitudes inspirantes qu'on oublie en 10 minutes. Du vrai, du concret. Des outils éprouvés dans la Rome antique et encore douloureusement pertinents dans ta vie aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai besoin que tu fasses une seule chose. Si tu es vraiment sérieux par rapport à ta croissance, ne regarde pas cette vidéo comme un simple clip motivationnel de fond. C'est ton appel au réveil. Descends dans les commentaires maintenant et écris « Je choisis de me sentir mieux, aujourd'hui même. Je suis stoïcien. » Laisse un commentaire quand un point te touche. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et ne saute aucune partie, parce que même une seule habitude manquée pourrait te coûter de la clarté ou du courage dans un moment qui compte vraiment. Commençons. Habitude 1. La clarté matinale. Laisse-moi te poser une question honnête, mon ami. Ce matin, quelle a été la première chose que tu as faite en ouvrant les yeux? Si c'est ton téléphone, alors quelqu'un d'autre a déjà décidé comment ta journée allait commencer. Et souvent, comment elle allait finir. La plupart des gens se réveillent et tendent immédiatement la main vers leur téléphone. En 10 minutes, leur esprit appartient déjà à 1000 voix qui ne sont pas les leurs, les urgences des autres, les problèmes des autres, les opinions des autres. Et ensuite, ils se demandent pourquoi ils se sentent perdus à midi. Ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence directe. La personne qui contrôle tes premières minutes contrôle ta journée entière. La vie moderne te dit « Connecte-toi immédiatement, ne rate rien, sois disponible. » Le stoïcisme répond en chuchotant « Appartiens-toi d'abord. » Ces 15 minutes le matin avant le téléphone, c'est là que tu décides qui tu veux être aujourd'hui. Ce cahier ouvert, avant les notifications, c'est là que tu reprends le volant de ta vie. Cette intention posée dans le silence du matin, c'est là que ta journée cesse d'être subie pour devenir choisie. Marc Aurèle pratiquait chaque matin ce que les stoïciens appelaient la préméditation. Il imaginait les obstacles, les personnes difficiles, les imprévus possibles. Non pas pour s'inquiéter, mais pour ne jamais être pris par surprise. Pourquoi? Parce que l'homme qui anticipe le chaos reste calme quand il arrive. Et l'homme qui ne se prépare jamais s'effondre à la première difficulté. Et voici la vérité, mon ami. Tu ne peux pas contrôler ce qui va se passer aujourd'hui. Mais tu peux absolument contrôler comment tu y arrives. 15 minutes. Avant le téléphone. Avant le monde. Un cahier. Une seule question. Quelle version de moi-même je choisis d'être aujourd'hui? Pas ta liste de tâches. Ton intention. Ton état intérieur. C'est ta boussole pour toute la journée. Désormais, vois tes matins comme ton territoire sacré. Personne n'y entre avant toi. Commence demain. Réveille 15 minutes plus tôt. Téléphone dans une autre pièce. Cahier ouvert.
et observe comment ta journée change complètement quand elle commence dans la clarté plutôt que dans le chaos des autres. Va dans les commentaires et écris « Mes matins définissent mes journées ». Habitude 2. La réflexion nocturne. Dis-moi, mon ami, comment est-ce que tu termines tes journées? Est-ce que tu les fermes consciemment ou est-ce que tu t'effondres simplement devant un écran jusqu'à ce que le sommeil t'emporte? Parce que la façon dont tu termines ta journée détermine qui tu seras demain matin. La plupart des gens terminent leur journée exactement comme ils la vivent, dans le chaos, dans la réactivité, dans la distraction. Ils s'endorment avec leur téléphone à la main, l'esprit encore agité par 1000 pensées non résolues. Et le lendemain matin, ils se réveillent avec le même poids, les mêmes erreurs non examinées, les mêmes patterns non reconnus, les mêmes réactions automatiques prêtes à se répéter. La vie moderne te dit « décompresse devant un écran, oublie ta journée, passe à autre chose ». Le stoïcisme répond en chuchotant « examine d'abord, apprends ensuite ». Sénèque ne laissait pas une seule journée se terminer sans l'examiner honnêtement. Il écrivait « Quand la lumière a été retirée et que le silence s'installe, j'examine toute ma journée, pas pour se punir, pas pour se flageller sur ses erreurs, mais pour extraire la sagesse de chaque expérience, bonne ou mauvaise. » Marc Aurèle faisait de même. Chaque soir, il se posait 3 questions simples. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Quelles leçons je garde pour demain? Et en répondant honnêtement à ces 3 questions, il transformait chaque journée en professeur, chaque erreur en tremplin, chaque difficulté en sagesse accumulée. Et voici la vérité, mon ami. Sans cette habitude, tu accumules des expériences sans jamais en extraire la substance. Tu vis, mais tu n'apprends pas vraiment. Tu avances, mais tu trébuches sur les mêmes pierres encore et encore. Avec elles, chaque journée difficile devient une leçon précieuse. Chaque erreur devient une information utile. 10 minutes seulement, un cahier, 3 questions, et ta vie entière change de trajectoire. Désormais, vois ta réflexion nocturne comme ton laboratoire personnel. L'endroit où tu analyses, où tu comprends, où tu grandis. Parce que la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui s'élèvent se joue souvent dans ces 10 minutes que la majorité ne prend jamais. Va dans les commentaires et écris « Chaque jour m'enseigne quelque chose ». Habitude 3. La simplicité volontaire. Laisse-moi te dire quelque chose que notre société ne veut pas que tu entendes, mon ami. Plus ne signifie pas mieux. Plus d'objets, plus d'options, plus d'engagement, plus de tout. Cette accumulation constante que tu appelles le succès est souvent la prison la plus confortable qui soit. Regarde autour de toi. Les gens qui ont tout ne sont pas les plus libres. Ils sont souvent les plus enchaînés. Enchaînés à maintenir ce qu'ils ont. Enchaînés à protéger ce qu'ils ont construit. Enchaînés à l'opinion de ceux qui les regardent. Et pendant qu'ils gèrent tout ça, quelque chose d'essentiel leur échappe. Leur propre vie, leur propre paix, leur propre liberté. La vie moderne te dit « accumule, possède, montre ». Le stoïcisme répond en chuchotant « libère-toi de ce dont tu n'as pas besoin ». Sénèque était l'un des hommes les plus riches de Rome. Et régulièrement, il choisissait de vivre avec le strict minimum pendant quelques jours. Pas par haine du confort, pas par punition, mais pour se prouver une vérité fondamentale. Il n'avait pas besoin de tout ça pour être lui. Sa valeur ne dépendait pas de ce qu'il possédait. Et cette liberté-là, personne ne pouvait la lui prendre. Marc Aurèle écrivait « Très peu de choses sont nécessaires pour faire une vie heureuse ». Il avait tout l'empire à sa disposition, et pourtant il choisissait la simplicité dans sa façon de penser, de vivre, de décider. Parce qu'il savait que chaque chose inutile dans ta vie occupe un espace dans ta tête. Chaque engagement vide consomme une part de ton énergie.
chaque option gardée ouverte par peur de manquer quelque chose te pèse sans que tu t'en rendes compte. Et voici la vérité, mon ami. La simplicité volontaire n'est pas de la pauvreté. C'est de la puissance. C'est décider consciemment ce qui mérite ta vie et éliminer tout le reste sans regret. Chaque semaine, une chose. Un objet que tu n'utilises plus. Un abonnement qui ne t'apporte rien. Un engagement qui te vide plus qu'il ne te nourrit. Tu crées de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de précieux peut enfin respirer. Toi. Désormais, vois chaque élimination comme un acte de liberté. Pas une perte. Une libération. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle est dans ce dont tu n'as plus besoin pour être heureux. Va dans les commentaires et écris. Moins de choses, plus de vie. Habitude 4. Le retrait bref. Laisse-moi te poser une question difficile, mon ami. Quand as-tu été vraiment seul avec toi-même pour la dernière fois? Pas physiquement seul avec ton téléphone dans la main. Vraiment seul, sans écran, sans bruit, sans voix extérieures. Juste toi, avec toi. La plupart des gens n'ont plus aucun moment de vraie déconnexion. Même quand personne n'est là, le téléphone remplit le silence. Les réseaux sociaux remplissent le vide. La musique, les podcasts, les vidéos remplissent chaque espace vide. Et tu appelles ça te reposer. Mais ce que tu fais en réalité, c'est fuir. Fuir tes pensées, fuir tes émotions, fuir toi-même. Et cette fuite permanente te vide plus qu'elle ne te repose. La vie moderne te dit « Reste connecté, sois disponible, ne rate rien ». Le stoïcisme répond en chuchotant « Retire-toi pour mieux revenir ». Marc Aurèle écrivait ses méditations dans ses moments de retrait total. Pas pour les publier, pas pour les montrer, uniquement pour se parler à lui-même, pour vérifier s'il était encore aligné avec ce qu'il voulait être, pour rester lui-même au milieu du chaos du monde. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Épictète disait « Retire-toi en toi-même, surtout lorsque tu as besoin de te ressourcer ». Il avait compris quelque chose que notre époque a oublié. L'homme qui ne sait pas être seul avec lui-même devient prisonnier du regard des autres. Il a besoin de validation constante, de bruit constant, de présence constante, parce que le silence lui fait peur. Et un homme que le silence effraie est un homme qui ne se connaît pas vraiment. Et voici la vérité. La première fois que tu essaieras cette habitude, ce sera inconfortable. Ton cerveau va s'agiter. Il va chercher quelque chose à consommer, quelque chose à faire, quelque chose à regarder. Tiens, reste dans le silence. Parce que c'est exactement dans cet inconfort-là que tu commences à te retrouver toi-même. 1 heure par jour, téléphone en mode avion. Tu marches, tu lis, tu n'es rien d'autre que toi-même. Désormais, vois ce retrait comme ton sanctuaire quotidien, l'endroit où tu redeviens toi avant de retourner vers le monde. Parce que l'homme qui sait se retirer revient toujours plus fort, plus clair, plus présent. Et les gens autour de lui le ressentent. Va dans les commentaires et écris « Je me retire pour mieux revenir ». Habitude 5. La gratitude lucide. Laisse-moi te parler d'une forme de gratitude que tu n'as probablement jamais pratiquée, mon ami. Pas la gratitude naïve qu'on te vend partout. Pas ces phrases vides qu'on répète jusqu'à ce qu'elles ne veuillent plus rien dire. La gratitude stoïcienne. Celle qui voit clairement. Celle qui ne ferme pas les yeux sur la douleur, mais qui refuse de fermer les yeux sur la beauté aussi. La plupart des gens ont conditionné leur bonheur. Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Je serai en paix quand ma situation changera. Je serai reconnaissant quand ma vie sera meilleure. Mais cette ligne d'arrivée recule sans cesse. Tu atteins un objectif et immédiatement, tu en crées un autre. Et pendant ce temps, ta vie passe, devant toi, sans que tu la vois vraiment. La vie moderne te dit « veux toujours plus, compare sans cesse, n'est jamais satisfait ». Le stoïcisme répond en chuchotant
Regarde ce que tu as déjà. Marc Aurèle imaginait régulièrement perdre tout ce qu'il aimait, ses proches, sa santé, son empire. Non pas pour se torturer, mais pour ne jamais prendre pour acquis ce qu'il avait encore. Cette conversation qui t'a fait sourire aujourd'hui. Ce silence rare au milieu du chaos. Ce petit pas accompli malgré la fatigue. Ces choses précises que tu ne vois plus parce que tu t'y es habitué. Sénèque écrivait « C'est une chose précieuse de se réjouir de ce que nous avons ». Il avait compris quelque chose de fondamental. L'homme qui attend d'avoir tout pour être reconnaissant ne sera jamais reconnaissant. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque. Toujours une raison de reporter la gratitude à demain. Et demain ne vient jamais vraiment. Et voici la vérité, mon ami. La gratitude lucide ne nie pas ta douleur. Elle voit les deux en même temps. La difficulté et la beauté. Le chaos et les moments de grâce. Et c'est cette vision double qui t'empêche de te noyer dans l'une ou dans l'autre. Chaque soir, 3 choses concrètes de ta journée. Pas ta famille en général. Pas ta santé en général. Des choses précises qui se sont passées aujourd'hui. Désormais, vois la gratitude comme un entraînement de ton regard. Tu reprogrammes ton cerveau à chercher aussi ce qui va bien, pas seulement ce qui va mal. Et avec le temps, tu ne rates plus rien. Ni la douleur qui te construit, ni la beauté qui te nourrit. Va dans les commentaires et écris « Je vois clairement, problème et ressources ». Habitude 6. La discipline de la concentration. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dit vraiment, mon ami. Ton attention est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Plus que ton argent, plus que ton temps. Et tu la laisses se faire voler 1000 fois par jour sans même t'en rendre compte. Chaque notification est une petite capitulation. Chaque application ouverte sans raison est une petite défaite. Chaque fois que tu passes d'une tâche à l'autre sans finir la première, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Tu lui dis que tu n'es pas capable de tenir. Et ton cerveau, il enregistre tout. Il apprend de chaque choix que tu fais. Chaque distraction acceptée, une habitude renforcée. Chaque concentration tenue, une maîtrise construite. La vie moderne te dit « Sois disponible, réponds vite, fais tout en même temps ». Le stoïcisme répond en chuchotant « Fais une seule chose, mais fais-la vraiment ». Ce téléphone dans une autre pièce, pendant 25 minutes, c'est là que ton vrai travail commence. Cette porte fermée sur le bruit du monde, c'est là que tes meilleures idées émergent. Cette tâche unique menée jusqu'au bout, c'est là que tu construis quelque chose qui dure. Sénèque était brutal là-dessus. Il disait que ceux qui n'ont nulle part où aller n'arrivent nulle part. Il observait les gens de son époque sauter d'une chose à l'autre, s'agiter, sans jamais plonger vraiment dans quoi que ce soit. Et il savait que cette agitation-là n'était pas de la productivité. C'était de la fuite. Une façon d'être occupé, sans jamais vraiment avancer. Et voici la vérité, mon ami. Les 5 premières minutes d'un bloc de concentration, ton cerveau va résister. Il va te supplier de vérifier tes messages, de faire autre chose, quelque chose de plus facile et de plus confortable. Tiens, ne cède pas. Parce qu'après ces 5 minutes de résistance, quelque chose change profondément. Ton cerveau capitule. Il entre dans un état rare, où le temps disparaît et où le travail coule naturellement. C'est là que tu touches ta vraie puissance. Désormais, vois chaque bloc de concentration comme un entraînement de guerrier. 25 minutes. Une seule tâche. Téléphone dans une autre pièce. Porte fermée. Et observe comment la qualité de tout ce que tu produis change radicalement. Parce que la seule façon de construire quelque chose de grand, c'est d'apprendre à rester en place quand tout en toi veut partir. Va dans les commentaires et écris « Ma concentration est mon super pouvoir ». Habitude 7. La pause consciente. On nous a appris à toujours accélérer, mais les stoïciens enseignaient le contraire. Arrête-toi, les yeux ouverts. Pense à ton pire moment de la semaine dernière, mon ami. Est-ce que tu as choisi ta réponse
Ou est-ce que quelqu'un d'autre a choisi pour toi? Est-ce que tu as agi ou est-ce que tu as simplement réagi comme un automate? Marc Aurèle dirigeait l'empire le plus puissant du monde au milieu des guerres, des trahisons, des épidémies. Et pourtant il restait calme. Il ne fuyait pas le chaos. Il s'arrêtait avant de le traverser. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe un espace. Et dans cet espace réside ton pouvoir. Ce n'est pas de la poésie. C'est une loi. Chaque pause, une chance de reprendre le contrôle. Chaque respiration consciente, un acte de maîtrise. Chaque retour à toi-même, une victoire silencieuse. La vie moderne te dit « Réagis vite, fonce, accélère ». Le stoïcisme répond en chuchotant « Arrête-toi d'abord ». Cette pause avant la dispute, c'est là que tu gardes ta dignité. Cette respiration avant la décision importante, c'est là que ta sagesse se construit. Ce silence avant la réponse impulsive, c'est là que ton caractère se forge. Les stoïciens croyaient qu'en créant cet espace délibérément chaque jour, tu te prépares au chaos de la vie. Ainsi, quand la tempête frappe, tu n'es pas emporté. Tu es ancré. Épictète, ancien esclave, devenu le philosophe le plus libre de son époque, s'arrêtait délibérément dans les situations les plus humiliantes, les plus douloureuses, les plus injustes. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose que peu de gens comprennent. Celui qui réagit sans s'arrêter est esclave de ses émotions. Celui qui s'arrête avant de répondre devient maître de lui-même. Et cette maîtrise-là, personne ne peut te la prendre. Et voici la vérité, mon ami. Si tu penses que tu n'as pas le temps de t'arrêter 3 minutes, c'est exactement pour ça que ta vie t'échappe. La pause consciente n'est pas une perte de temps. C'est l'investissement le plus puissant de ta journée. 3 fois par jour. Le matin avant que le monde envahisse ton esprit. À midi pour couper la journée. Le soir pour fermer consciemment ce qui s'est passé. 9 minutes qui vont transformer qui tu es. Désormais, vois la pause comme ton arme secrète. Elle peut sembler simple, mais elle construit quelque chose que rien ne peut détruire. Un homme calme, au milieu du chaos. Choisis de t'arrêter aujourd'hui, délibérément, avant ta prochaine réaction difficile. Parce que la seule façon de devenir maître de toi-même, c'est d'arrêter de te laisser emporter par tout ce qui bouge autour de toi. Va dans les commentaires et écris « Je fais des pauses, je reprends le contrôle ». Habitude 8. Le service silencieux. Nous voici à la dernière habitude, mon ami. Celle que j'ai gardée pour la fin parce qu'elle va changer ta perception de tout ce qu'on a dit jusqu'ici. Et je vais commencer par une vérité difficile à entendre. Tu passes tes journées à te demander ce que tu peux obtenir. Plus de succès, plus de reconnaissance, plus de validation, plus de tout. Et paradoxalement, cette obsession constante avec toi-même, avec ta propre croissance, avec ta propre réussite, te rend plus vide chaque jour qui passe. Parce que l'homme qui vit uniquement pour lui-même finit toujours par se retrouver seul avec une vie qui sonne creux. La vie moderne te dit « Pense à toi, priorise-toi, mets-toi en premier ». Le stoïcisme répond en chuchotant « Tu es une partie d'un tout ». Marc Aurèle écrivait « Nous sommes nés pour coopérer comme les pieds, les mains, les paupières ». Il gouvernait l'empire le plus puissant du monde, et pourtant il pensait constamment à son devoir envers les autres. Pas par faiblesse, par sagesse profonde, parce qu'il savait que l'homme qui ne vit que pour lui-même rétrécit, et l'homme qui vit aussi pour les autres grandit. Épictète enseignait « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille ». Il avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour vivre isolés dans notre propre succès. Nous sommes faits pour nous connecter, pour contribuer, pour laisser quelque chose derrière nous. Et c'est dans cette contribution silencieuse que réside le sens le plus profond que tu puisses trouver. Et voici la vérité, mon ami. Chaque jour, un acte de service. Petit, silencieux, sans que personne le sache, sans le publier sur les réseaux, sans attendre un retour. Un mot d'encouragement discret.
un geste invisible. Une aide que personne ne verra jamais, sauf toi. L'élément crucial, c'est le silence. Pas de reconnaissance, pas de validation. Tu le fais uniquement parce que c'est juste, parce que c'est humain. Désormais, vois chaque acte de service silencieux comme un investissement dans ton âme. Parce que paradoxalement, c'est cet acte gratuit et invisible qui te remplit plus profondément que n'importe quelle réussite personnelle. La vie la plus riche n'est pas celle où tu as le plus accumulé, mon ami. C'est celle où tu as le plus donné sans rien attendre. Va dans les commentaires et écris « Je sers en silence, je grandis dans la gratitude ». Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi est prêt. Pas demain, maintenant. Ces 8 habitudes ne te demandent pas des heures de ta vie. Elles te demandent une décision. La décision de ne plus laisser ta vie se passer sans toi. De ne plus être spectateur de ta propre existence. De devenir enfin l'auteur de chaque journée que tu vis. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces hommes ne vivaient pas dans un monde facile. Ils vivaient dans un monde de guerre, de trahison, de maladie et de mort. Et pourtant, chaque jour, ils choisissaient de se lever, de penser clairement, d'agir avec intégrité, de servir avec humilité. Pas parce que c'était facile, parce que c'était la seule façon d'être vraiment vivant, la seule façon d'être vraiment libre. Tu n'as pas besoin d'être un empereur pour faire de même, mon ami. Tu as juste besoin de commencer, avec une seule de ces habitudes. Celle qui parle le plus à ta situation aujourd'hui. Celle qui répond le plus directement à ta douleur ou à ton besoin en ce moment. Maîtrise-la. Puis passe à la suivante. Et construis ta force, une habitude à la fois. Écris dans les commentaires la leçon que tu vas mettre en pratique en premier. Parce que cette famille stoïcienne se construit ensemble, pas seule. Et chaque commentaire que tu laisses dit à YouTube que cette vidéo aide des gens comme toi. Ce qui nous permet de continuer à créer du contenu qui compte vraiment. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche sa direction. Quelqu'un qui est prêt à changer. Quelqu'un qui mérite d'entendre ses vérités. On se voit dans la prochaine vidéo, mon ami. Je te suggère de réviser les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je remercie sincèrement ton temps et ton soutien. Et rappelle-toi, tu n'attends pas d'être prêt. Tu deviens prêt en faisant. Chaque jour, sans exception.